Eh bien, nous allons voir la prière. Quand faut-il prier? Quand prier? Où prier? C'est très important. Quand tu pries, c'est vrai. Savoir maintenant où prier, quand vous priez. Donc le Seigneur est là pour nous parler. Je vous invite à faire lecture que vous connaissez très bien dans Matthieu 6, verset 6, chapitre 6, verset 6. Voilà. Ta parole a eu une bonne inspiration. Hein? Hein? Continue à garder cette inspiration. Hein? Vous n'êtes pas, au contraire. Serre-la bien le cœur. Vous savez ce verset-là, non? Joanna, c'est rire, moins de fond. Voilà, retrouvez. Verset 6, chapitre 6, verset 6. Voilà ce qu'il dit. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Ce verset, pour nous ramener certainement à la prière ce soir. Où faut-il prier? Ici, le Seigneur nous a donné l'endroit où il faut prier. L'endroit où il faut prier, entre dans ta chambre, prie. Là-dedans, on peut dire tout le Seigneur. On est dans le secret. Tout ce qu'il y a de notre cœur, on peut le dire, quoi qu'il sait. On peut le dire tout. Alors, nous voyons notre première proposition. Nous devons prier en secret dans notre chambre. Enfermé, seul avec Dieu. Le monde dehors. Quand je dis le monde dehors, ce n'est pas la personne, hein. C'est que tout du monde en nous dehors. D'accord? Lorsque nous prions devant d'autres personnes, nous pouvons être tentés de nous préoccuper de leur opposition. Mais bien souvent, c'est ça le cas lorsqu'on prie avec plusieurs personnes, et puis voilà, on pense, qu'est-ce que l'autre pense de la prière? La vraie prière est faite devant Dieu. C'est pourquoi il dit, dans ta chambre, ferme la porte. La vraie prière. Non devant les hommes. La forme particulière, je dirais ceci, de ce danger, contre lesquels, bien sûr, le Christ nous met en garde dans ce passage que nous avons pu lire ensemble. Et la piété, bien sûr, des parades, l'hypocrisie. Dans cette chambre, il n'y a pas tout cela. Nous avons un contact direct avec notre Père. Alléluia. Et ceux qui sont à côté ne peuvent pas connaître, il n'y a personne. On est seul avec lui. On n'entend que sa voix parler. Et puis, par la suite, avec cela, la prière, nous voyons, c'est elle pour être vue des hommes, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Le Père Céleste, ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, chacun doit voir un lieu de secret. C'est vrai, nous avons notre chambre, chacun en particulier, lorsqu'on prie, on est avec le Seigneur, on est tête à tête avec lui, on veut le rencontrer, on veut le connaître mieux, on veut entendre sa voix. Mais je dirais ceci, à travers cela, frères et sœurs, nous voyons que Dieu est à l'écoute à la prière. Parce que Dieu veut que dans cette chambre, nous le rencontrons. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu, non pas des hommes, parce que la prière faite devant les hommes, comme je disais, mes frères et sœurs, ce n'est plus la prière. Mais lorsque je suis avec Dieu, je parle cœur à cœur avec Dieu, et Dieu parle cœur à cœur avec moi. Et c'est à partir de là, nous voyons que Dieu, dans son immense amour, il va nous parler, il va nous instruire, il va nous donner toutes les directives qu'on a besoin. Il va répondre aussi à nos besoins du cœur. Nous croyons que c'est dans le secret. Où nous rencontrons Dieu, vraiment sur une retraite spirituelle, on peut dire, dans cette chambre. Il est absolument seul avec son Père céleste, c'est ça qu'il faut. C'est vrai, nous pouvons prier en groupe, en équipe, on peut prier dans l'église, mais seul à seul, lorsqu'on est avec Dieu, il est différent. Parce que Dieu, dans le secret, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous dire des choses que les autres ne savent pas. Oui ou non? Que nous seuls va savoir. Nous allons savoir, bien sûr, ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pourquoi nous voyons ces versets quand Jésus lui-même
a renvoyé la foule, la Bible nous dit, il nous parle bien sûr, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Il n'y avait personne, il était seul avec son Père. Pourquoi cela? Parce qu'il savait, auprès de son Père, seul, le Père pouvait lui donner tout ce qui est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et je crois que pour nous, mes frères et sœurs, ce soir, nous qui sommes ici, si Jésus s'est retiré à l'écart, je dirais, sur la montagne pour prier, son premier but, c'est en recherchant, bien sûr, ce lieu isolé. Jésus voulait s'isoler de la foule. Il voulait être avec son Père. Il voulait entendre que son Père parler. Il voulait voir son Père face à face. Il semble avoir, bien sûr, se trouver seul avec Dieu. Les montagnes étaient, bien sûr, lieu secret pour lui. De plus, les montagnes, dans leur majesté, semblent rapprocher de Dieu. Et je crois que lorsqu'on est dans cette somme tout seul avec Dieu, on est rapproché de Dieu, Dieu se rapproche de nous. On est seul avec lui. Il peut nous parler. Il peut nous dire vraiment tout ce qu'il a besoin de nous dire, les uns comme les autres. Nous rapprocher de Dieu, c'est une manière merveilleuse, mes frères et sœurs. Et bien souvent, nous oublions que Dieu nous attend là, dans ce lieu secret. Nous oublions que Dieu veut nous parler. Nous oublions que Dieu veut nous donner des directives que nous avons besoin pour vraiment notre vie, pour notre journée et pour tous. Alors je dirais ceci à travers cela, frères et sœurs. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous voyons, Jésus nous donne bien sûr cet aspect des prières. Il voulait toujours être seul avec son Père. Je crois que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu dans notre chambre. D'attendre que Dieu nous parle. Et bien souvent, on entend Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que dans la chambre, Dieu nous a dit vraiment? Est-ce que Dieu nous a parlé? Est-ce que Dieu nous a vraiment montré quelque chose? Mais quand Dieu nous dit quelque chose, les frères et sœurs, la chose s'accomplit toujours. Alléluia. Dans le même but, nous voyons bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Frères, sœurs, dans la chambre, personne ne nous entend, on est seul avec Dieu. Dieu nous entend, mais ici aussi, les anges de Dieu nous entendent, n'est-ce pas? Il nous entend pourquoi? Parce qu'il veut que vraiment Dieu confirme dans notre vie ce qu'il est en train de dire. Et bien souvent, on se dit, mais comment les choses? Le prisonnier, pour Christ, peuvent aussi prier dans les cachots. On voit que Paul et Silas étaient en prison, ils ont prié. Hein. J'étais content, j'étais dans la joie. Et nous, parfois, dans notre cachot d'épreuve, on dit, mais pourquoi prier? Pourquoi prier? Mais c'est là, lorsqu'on prie, Dieu nous répond, n'est-ce pas? C'est là où Dieu vraiment il tend sa main. C'est là où Dieu, parce que s'il nous attend quand tout est bon, on dit, bien c'est bon. Non, dans le bon et le mauvais jour, il faut prier. Parce que Dieu est là et nous entend. Dieu nous répond, mes frères et sœurs. Il est certain que quelques-unes des prières les plus efficaces et les plus agréables à Dieu sont montées vers lui, bien sûr, du fond des prisons. Et quand je parle de la prison, ne voyez pas seulement la prison de Saint-Pierre ou autre. Non, on peut être dans une prison, frères et sœurs. Une prison d'épreuve qui nous tient à cœur, qui nous tient, et qu'on n'arrive pas à s'en défaire soi-même. Mais lors de cette prison, nous invoquons le nom de Dieu, nous prions Dieu. Dieu, nous voulons te rencontrer, nous voulons te voir agir. Alors Dieu entend cette prière. Et Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu se manifeste. La prière transforme une cellule antisombre du ciel. Pourquoi? Parce que je dirais, lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en contact avec Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Nous avons rencontré Dieu lui-même personnel. Mes frères de cet antisombre, nous voyons bien sûr la gloire de Dieu qui est là. Dieu, il nous cerne par sa présence. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Là, c'est un endroit, il y a des gens attendent qu'il arrive à l'église pour prier. Ou bien attend quand le problème arrive. Lorsque je suis dans ma chambre, je suis en train d'investir. Nous sommes en train d'investir de la prière, oui ou non? Nous sommes en train d'investir parce que nous ne savons pas de quoi sera confronté demain.
Mais je suis en train d'investir parce que je suis en contact avec Dieu, je suis en communion avec Dieu. Et Dieu lui-même est en train de faire, il est en train de me fortifier, me donner des forces, il est en train de me communiquer des choses que l'homme ne sait pas. Et ça, c'est important que dans notre vie, frères et sœurs. Alors, il est dit, Jonas, lorsqu'il vraiment il a désobéi Dieu, il est parti, on voit Ninive, il est parti ailleurs. Jonas a dit ceci, j'ai crié à l'Éternel à cause de ma détresse. À cause de ma détresse, il m'a exaucé et je me suis écrié du ventre du sépulcre. Il a entendu ma voix. Dans le ventre du poisson, le Seigneur l'a entendu. Il était dans une épreuve dure, là. Hein? Il a désobéi, Dieu a fait en sorte qu'il entre dans le ventre des poissons. Il comprend maintenant, il faut s'adresser à Dieu, parler avec Dieu, il faut avoir une rencontre avec Dieu. Et c'est dans ce ventre du poisson, il va se crier et Dieu va lui répondre, va l'exaucer. Alléluia. Il est en prison. C'est un cachalot, arrive à Saint-Louis, là, à la mer, vous allez dire, il rentre dans le ventre du cachalot, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Et après, il crie Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, mais rentre dedans, il crie Dieu, entends-moi. Eh bien, si tu crois en Dieu, Dieu peut te délivrer. Hein? Nous pouvons prier même, je dirais, dans ce train de la mort. Pourquoi? Parce que nous voyons que Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus il leva les yeux au ciel, dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Nous voyons que l'heure arrive pour Jésus, Jésus va dire, Père, mais glorifie ton Fils. Et Dieu le Père entend sa prière. Alléluia. Ce soir, frères, sœurs, comme je disais, le frère, je ne suis pas venu pour vous apporter une révélation. Non. Toute la révélation, c'est la parole. La parole de Dieu, elle est là. Et c'est cela, ce soir, je vais vous dire, nous devons prier en présence de qui, frères et sœurs? En présence de qui? Nous prions bien sûr seul avec Dieu, mais nous devons prier aussi devant les inconvertis. Et c'est pour cela que nous voyons que la parole de Dieu nous montre, dans ce cas semblable, prenons bien soin de ne pas prier pour être vus et entendus des hommes, dans une très large mesure. La plus grande partie de nos prières doit avoir lieu où ça? En secret. Regarde les hommes de la Bible. Élie, c'était un homme de prière, n'est-ce pas? Il était un homme de prière. Et tout ce qu'il faisait parce qu'il se tenait de la prière. Il avait entendu Dieu parler. Il était à l'écoute et Dieu avait vraiment un cœur à cœur avec lui. Je crois que chaque enfant de Dieu, nous devons avoir un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Et Dieu nous parlera, Dieu nous donnera bien sûr tout ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Alors je dirais ceci, c'est pourquoi ce soir nous devons prier, je dirais ceci, dans l'assemblée, c'est vrai, il faut prier, parce que nous ne sommes pas un monument, nous sommes un mouvement. Il faut prier, il faut quand même remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais j'aimerais bien sûr, frères et sœurs, il faut qu'on comprenne maintenant ce verset d'une grande importance, parce que Dieu dit, ainsi, ayant ainsi parlé, il prit du pain. C'est qui a fait cela? Paul, lorsqu'ils étaient en problème sur la mer, lorsque le bateau devait faire une phrase. Il a pris du pain, il a prié, n'est-ce pas? Et c'était les inconvertis qui étaient là. Et il a entendu quand Paul a prié. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'épargnait. Lorsqu'on est, frères et sœurs, dans la prière, avec Dieu, je dirais tête à tête, si on peut dire comme cela, cœur à cœur, Dieu nous voit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle, il nous fortifie et il nous donne maintenant la conviction. Ce que nous sommes en train de faire, nous allons voir. C'est que Paul l'a pu voir. Frères et sœurs, ce soir, nous qui sommes ici présents, dans ce semblable, je dirais, prenons bien sûr soin de ne pas prier pour être vus. Comme beaucoup pensent à force de prier, comme dit la Bible ici, avec cela, ils vont avoir des résultats. Mais si on n'a pas de communion avec Dieu, quel résultat de prière? Si on attend seulement lorsque le problème, la difficulté arrive, on dirait ceci, alors là, je vais prier. Mais non. Chaque matin, rentre dans ta chambre, prie, attends le bête. Il va te parler. Il va te parler. Et ça, c'est important pour nous pouvons réaliser notre vie, frères et sœurs. Paul a dit ceci, je veux donc que tous les hommes
Que les hommes prient en tout lieu, en levant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais pour en avoir cela, sans avoir de colère ni de mauvaise pensée en nous, d'où on doit puiser notre source. Le matin, la source est là, dans la chambre avec Jésus. Pour qu'on ne puisse pas avoir de mauvaises pensées dans nos cœurs, ni colère, ni animosité, ni quoi que ce soit, mais qu'on puisse avoir la présence de Dieu. C'est la présence d'amour qui est là, cette présence de joie, de bonheur qui est là, et qui nous permet de réaliser, parce que je me suis tenu devant Dieu, je suis en paix. Amen. Je suis en paix. Frères et sœurs, nous devons prier en tout lieu, c'est vrai, en tout lieu. Je ne sais pas, pour ceux qui travaillent, parfois, le midi, vous ne travaillez pas, vous êtes dans un coin de votre voiture. Est-ce que vous pouvez prier là? Est-ce que vous pouvez prier? Bien sûr. Qui vous dérange? Qui vous dérange? Personne. Vous êtes dans votre voiture, en contact avec votre Dieu directement, vous priez. N'est-ce pas? Et ça me donne bien sûr la possibilité de comprendre, frères et sœurs. Je me rappelle de cette camionnette du frère Fernand Mouniapa qui m'avait prêté pour monter à Silos. Hein. Et puis il y avait la pluie, il y avait de la gasoil sur la route. J'étais seul dedans. Quand j'ai vu la voiture, ça me dit Seigneur, m'a dit Seigneur Jésus, bien. Parce que la camionnette partait là-bas. Dieu l'a remis la camionnette sur la route comme ça. Montrant-nous que Dieu est là. J'étais seul dans la camionnette, mais lui, il est là. Vous comprenez cela? Mes frères et sœurs, nous devons comprendre cela, que lorsqu'on demande dans nos prières, alors nous devons compter que Dieu dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est dans le ciel et que ton nom soit sanctifié. La prière. Dans ma chambre, je prie. Quand je suis seul quelque part, je n'ai personne, je prie, mon Dieu est là. Je suis en contact avec lui en permanence. Oui ou non? Vous pensez seulement lorsque vous êtes assis dans la salle là, vous êtes comme... Non. En tout lieu. Frères et sœurs, c'est très important. Nous devons prier pour que vraiment le nom de Dieu soit sanctifié. Où ça? Dans notre cœur. Un chrétien qui ne prie pas, mes frères et mes sœurs, c'est un danger. Hein? Si nous n'avons pas de contact avec Dieu direct le matin, c'est un danger, mes frères et sœurs. Parce que je dirais, l'ennemi, il est là. Hein? Et l'ennemi fera tout pour qu'on ne puisse pas venir de la présence du Seigneur. On ne puisse pas venir de ce lieu secret. Il va faire tout. Pourquoi? Parce qu'il sait, dans là, Dieu va nous parler, Dieu va nous donner force, Dieu va nous donner la puissance qu'on a besoin, Dieu va nous donner tout ce qu'on a nécessaire pour vaincre. Vous comprenez cela? Alors je crois ce soir, frères et sœurs, comme je disais, je ne suis pas venu porter une révélation spéciale, mais j'aimerais vous dire, la prière, c'est une arme défensive et offensive. Amen. Vous croyez ça, vous? Eh oui, c'est la prière. Hein? Le vœu suprême de chaque croyant doit être, bien sûr, devait être que Dieu reçoive l'honneur et le respect qui lui soit dû. C'est le vœu de notre cœur, doit être cela, frères et sœurs. Oui, non. Tel devra bien sûr être le but le plus élevé de toutes nos prières. De voir bien sûr la gloire de Dieu, Dieu dans l'exaucement. Et tout commence dans le matin, dans cette chambre. Tout commence là. Et si le matin je me tiens devant Dieu, je ne perds de rien. Vous êtes d'accord, vous? Oui, non? On n'a peur de rien parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a rassurés. Dieu nous a rassurés. On peut faire notre journée tranquille. L'ennemi peut dresser ses plans, tout cela, mais Dieu est là. Nous allons toujours avancer, n'est-ce pas? Frères et sœurs, qu'il n'y ait pas des ambitions. Notre ambition de voir le nom du Seigneur glorifié, oui. Mais je dirais ceci, est-elle vraie, vraiment intense et profonde dans notre cœur, de voir Dieu se glorifier à travers de nous. C'est pourquoi il dit ceci, lorsque tu pries en dans ta chambre, parce que c'est là le mobile, dans la chambre. Le matin, je prends tout avec lui le matin. Quand je passe sur la route, je ne vais pas perdre rien. Je peux rencontrer qui tu veux. Tout ce que je peux rencontrer, je ne vais pas perdre rien.
d'adversaire peut dresser ses plans. Je n'ai pas peur de rien parce que je me suis tenu devant Dieu. Et Dieu m'a rassuré avant. Dieu m'a donné la force que j'avais besoin. Dieu va me donner bien cette assurance que maintenant rien ne pourra te vaincre. Et alors nous disons ceci, nous devons prier pour que vraiment l'avènement du royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement ici, je prie, Seigneur, reviens, Seigneur, Maranatha, viens, Seigneur. Non, le matin même, dans la présence du Seigneur, je me dis, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens. Et le Seigneur entend cette prière. Il entend cette prière. Et le Seigneur est vraiment son oreille pas trop dure pour entendre. Le règne de Dieu viendra infailliblement, je dirais ceci, mais nos prières attendent à la venue du Seigneur. Beaucoup disent, mais on entend le Seigneur, il vient un peu de temps, ça, hein? Un peu de temps, il ne pense plus. Ne pense plus que le Seigneur doit venir. Tu crois que le Seigneur vient encore, ça? Hein? Un peu, pense plus. Elle dit, mange, faites. Mais s'il rentre dans la chambre, là, le Seigneur va dire, où? Prends garde. Seigneur à la bresse, je dois venir. Il va nous rassurer, attention. Hein. Vous comprenez cela? Il ne va pas nous donner quelque chose, mais allez, vive comme tu veux là-bas. Non, il va dire, attention, je suis à la porte, je viens. Prends garde. Tiens-toi sur tes pieds, reste là. Les frères et sœurs, c'est très important, car c'est vrai, bien souvent, on se dit, Seigneur, reviens, mais attention. Lorsque je suis dans cette chambre-là, il y a une crainte de Dieu qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là, il nous rassure, et par la suite, à travers cela, Dieu dépose notre cœur l'assurance qu'on a besoin de son avènement. Alléluia. C'est important de savoir de cela. Et parfois, on se dit, quand il va venir encore? On ne sait pas ni l'heure ni le jour. Il va te dire dans la chambre là, tu ne connais pas l'heure, le jour. Ce matin même, je peux te prendre avec moi. Ce matin même. Comme j'ai pris le brigand là-bas, je vais te prendre ce matin même. Qu'est-ce que tu veux encore? Le Seigneur nous rassure. Nous rassure, frères et sœurs. Le royaume de Dieu ne vient pas avant que le roi lui-même soit venu. Vous comprenez? Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui prient souvent pour que le règne vienne, et par une fois encore, l'avènement du roi. Cette prière est comme bien sûr le sommet. Bien sûr, à travers de la parole, nous voyons cette adoration chrétienne. C'est la prière finale de la Bible. Combien de fois avez-vous prié pour cet objet, c'est-à-dire le retour de Jésus, la venue du Seigneur? Combien de fois dans cette chambre du Seigneur, viens Seigneur? Parfois, frères et sœurs, il faut veiller. Un verset de la Bible, Dieu nous met en garde. Et ça, je crois que ce verset-là, c'est un verset clé, très important pour la vie chrétienne, pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Sortir, c'est nous, sans passer par la chambre, d'avoir contact avec Dieu, d'avoir bien sûr ce contact avec lui, cette rencontre avec lui, c'est mettre notre vie, je dirais ceci, en danger en dehors. Vous êtes d'accord par vous? C'est mettre notre vie en danger dehors. Mais si je passais dans la chambre avec lui, dans le secret, je cherchais sa face, je voulais être en communion avec lui, lui et moi, on était face à face, je suis rassuré. Je suis rassuré, quelle que soit la chose qui se passera dans la journée, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur moi. Alléluia. Oui, c'est important de réaliser cela. Et bien souvent, il y a des gens qui disent, ah, ben oui, mais je n'ai pas eu le temps de prier. Avec toutes les activités, on n'a pas eu ce matin, on était trop pressé. La Coupe du Monde est là, veille masse après le lendemain matin, oublie de prier pour le travail. Je dois comprendre les autres. Les autres travaillent la journée. L'adversaire fait en sorte que tout ce que tu fais à côté. Parce que je n'ai pas tenu devant votre Dieu. Si je l'ai tenu devant votre Dieu, ben Dieu dira des choses. Oui ou non? Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas la peine de dire n'importe quoi, parce que bien souvent, on se dit, mais comment? Allez, je prends un petit exemple tout simple. Hein. On va reconnaître quelqu'un qui se tient devant Dieu grand matin, il est devant Dieu, dans la chambre avec Dieu tout seul. Dieu l'a parlé, tout ça. Et prend quelqu'un qui l'a léger, n'a pas tout resté là devant le Seigneur. La journée, comment elle est? La journée est moche.
Pourquoi? Parce qu'on devait attendre que Dieu nous parle, premièrement. On devait attendre que Dieu nous rassure. On devait attendre que Dieu lui-même nous fortifie et que Dieu lui-même donne les directives qu'on a besoin. Vous comprenez? Parce qu'on peut courir ça et là, la journée. Prends chacun son chemin. Ben oui, moi, besoin. Non, non. Quand je me tiens devant le Seigneur, c'est le Seigneur qui me conduit. C'est pourquoi je dis, lorsque vous priez, alors ne soyez pas comme les hypocrites, comme il dit cette parole, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il n'y a personne qui t'entend, que Dieu seul. Il y a les gens de Dieu qui sont là autour. Mais Dieu t'écoute. Et Dieu sait parfaitement ce qu'il y a dans notre cœur, le mobile de notre cœur, il le sait. Mais il sait aussi qu'on a besoin de lui. Il sait aussi, sans lui, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Alors c'est pourquoi je dirais ce soir, il faut que nous prenions cela, nous comprenons la volonté de Dieu, frères et sœurs. Si on n'a pas passé par ici, dans cette chambre personnelle avec lui, ferme ta porte, là où il a parlé, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Si on n'a pas eu ce contact personnel, ce cœur à cœur avec Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Un exemple tout simple. Tout simple. Vous décidez de faire quelque chose pendant la journée et ce n'est pas la volonté de Dieu que vous le faites. Vous faites autre chose. Et quand Dieu veut que nous manifestions sa volonté, Dieu nous dirige vers la chose pour le faire. Oui, non. Dieu nous dirige. Ce n'est pas question, ah oui, mais il veut faire ça, mais ça fait ça. Est-ce que Dieu veut faire? Quand Paul a voulu aller en Bithynie, tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a vu un Macédonien là-bas qui est en train de prier, il a dit, passe en Macédoine, allez voir ce boule-là. Va voir ce boule-là. Va voir lui là. Et lui, souhaitez vers aller à Bithynie. Vous comprenez cela? Connaître la volonté de Dieu, c'est dans cette chambre que je connais la volonté de Dieu. Et ça, c'est important, ici, ce verset clé. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père est là. On peut dire, maintenant, on ne voit pas la case, il entend prier. Là, pas ça, mais il parle là. Il parle au Père Céleste. Il est tout seul avec lui. Un bon Père, vous connaissez pourquoi? Enfant de Dieu. Parce qu'ils donnent cette expression. Parce qu'ils n'ont pas tenu devant Dieu, ils font n'importe quoi après. Ah ben moi, m'a décidé de faire comme ça, mais il fait comme ça, moi. Est-ce que Dieu nous a donné la direction pour faire ça? Hein? Ça, il faut comprendre, hein? Mais non. Dieu nous donne la direction, connaître la volonté de Dieu. Et que sa volonté soit faite, mes frères et mes sœurs, sur la terre et dans le ciel, mais à travers de nous. Oui, non. À travers de nous. C'est à nous maintenant d'entrer le bonheur de cette chambre. Ne pas dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il faut trouver le temps. Le temps, il faut prendre le temps. Ce n'est pas le temps de faire, c'est nous de prendre le temps. J'ai besoin de partir travailler à 6 heures, il faut que j'ai d'école sur moi. À 4 heures, je lève. Fais un effort, je lève à 4 heures, puis je parle avec mon Dieu un moment. Je reste avec mon Dieu. En fait, ma journée, c'est Dieu qui te conduit. Non? C'est pas comme ça? C'est comme ça. Et parfois, on se dit, oui, je n'ai pas le temps, là, je suis trop pressé. La volonté de Dieu est la chose du monde est la plus vraiment désirable pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu. On veut que s'accomplisse la volonté de Dieu en nous, n'est-ce pas? Mais il faut que nous, personnellement, nous passons par, ici, ce verset de la Bible dans ta chambre. C'est là-dedans que Dieu va nous diriger pour voir sa volonté, pour voir manifester sa puissance, voir son désir. C'est là-dedans, c'est dans ce lieu. Aucune autre prière jaillit. Plus spontanément, je dirais ceci. Pourquoi? Parce que si on n'a pas tenu le matin devant Dieu, on peut prier comme on veut, comme les prophètes de Baal, prier, prier, prier. Et il dit prier.
Et il dit, priez. On peut prier. Il y a quel résultat? Mais si on a tenu dans la chambre avec Dieu, si on était en contact avec lui, alors il suffit, je dirais, quelques mots qui sont dans notre bouche, il y aura la réponse de la part de Dieu. Oui ou non? Il y aura la réponse de la part de Dieu. C'est ce verset de la Bible que j'ai en train de lire là. Lire pas tout le chapitre, lire ce verset-là. La chambre. S'il ne doit pas rentrer là-dedans personnellement avec Dieu, être seul avec Dieu, on peut faire toute le toit de l'île. Prendre toutes les assemblées prier. Ah ben prie pour moi, frère, mes frères, sœurs, c'est dans la chambre que Dieu va dire tout ce qu'il y a. Et c'est à travers de là, Dieu va nous répondre, va donner tout vraiment ce que nous avons besoin. Et après, ils sont mis en pratique à travers de nous. Alléluia. C'est encore, vraiment, c'est cela qui compte. Alors, je dirais ceci, la volonté de Dieu. Si nous voulons que quelqu'un comprenne le plan de Dieu, avant nous, je dis avant tout, c'est nous qui comprenons le plan de Dieu dans la chambre avec Dieu. Vous êtes d'accord, pas vous? Vous n'êtes pas d'accord comme ça, vous? Pourquoi? Parce que je dirais ceci, que si je veux comprendre le plan de Dieu, il faut que Dieu m'explique, il faut que Dieu me dise. Il faut faire comme ça. Oui ou non? Je ne peux pas faire à côté, ni à travers. Lorsqu'il a donné Moïse, bien sûr, le plan pour construire le tabernacle, tout cela, il n'a pas donné Moïse à côté. Non? Dans les directives, il fallait faire comme Dieu lui a demandé de faire. Et c'est dans la chambre que Dieu va nous dire tout ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est dans la chambre. Alors, bien souvent, on se dit, mais veut voir la volonté de Dieu accomplir, voir le plan de Dieu accomplir. C'est vrai, Dieu veut accomplir ses plans, là, rien ne peut l'arrêter. Rien, c'est rien. Mais avant tout, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, nous qui voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir, nous voulons voir, je dirais bien sûr, une âme gagnée ou autre, il faut passer dans la chambre avant avec lui, avoir une réponse avec lui, d'avoir la direction avec lui et d'entendre ce qu'il nous dit afin que nous mettions en pratique. Alléluia. C'est important. Un homme de la Bible a dit ceci à Habakkuk, au chapitre 3, verset 2. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré et j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années et au milieu des années. Faites-le connaître dans la colère. Souviens-toi de quoi? De la miséricorde. Frères, sœurs, ça c'est version d'Arabie, je cite. J'aimerais vous dire, c'est très important ce soir. Ce verset 6 est très important. Si nous voulons voir Dieu agir comme il veut à travers de nous, il faut passer dans la chambre avant. Il faut des beaux matins, on est avec lui. Il prend un fraîche, il donne de l'école, tout ça ensemble. Hein? Il va rire. Jeunesse. Est-ce que les jeunesses jeunes? Hein? Quelle heure, quand tu es de Belleville, quelle heure tu es là pour couper le 4 heures du matin. Là, tu ne connais pas le Seigneur, 4 heures du matin, il lève. Et comme là, on connaît le Seigneur, quelle heure il lève? 3 heures, 5 heures, regarde là. Dès qu'il y a une heure de temps. C'est très important, les frères. Le Seigneur nous attend des beaux matins. C'est pourquoi Jésus montait le soir et des beaux matins, il partait voir son Père. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Afin que sa journée puisse passer bien. Il peut faire tous les miracles qu'il allait faire. Dieu le conduisait. Mais aussi, il voyait, bien sûr, que Dieu avait préparé pour confronter les adversaires. Oui ou non? Non? Moi, je dis souvent, vous me regardez comme ça, je dis, je suis un petit bonhomme. Tout le temps que je suis dans la chambre, j'ai un grand bonhomme avec moi. J'ai un grand bonhomme. Et ça, les frères et sœurs, c'est pour ça, dans la chambre, maintenant, un petit enfant qui habite avec moi,
Un petit garçon qui habite avec moi, quand je réveille le matin, là, Lucie réveille là-bas. Regarde. Papy, que tu es en train de faire, papy? Il est en train de prier. Ah ben, viens assis. Allez, je prie, prends la Bible. Et là, aujourd'hui, il appelé un surdoué à l'école. C'est un surdoué. Mathématiques. La maîtresse même, le bout de lui dit, il envoie le tableau, il n'a pas besoin d'aller tableau, lui, tout de suite, tac, tac, tac. Un surdoué. Le matin, que je réveille, il réveille aussi. Il est là. Il a la Bible. Il prie pour ses petites camarades d'école. Il prie tout pour ses petites camarades. Maîtresse, tout, il prie. Moi, je ne connais pas tous les noms, il connaît tous les noms. Frères et sœurs, lorsqu'on est en cercle avec Dieu, l'intelligence vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Moi qui vous parle, pas l'esprit des autres, hein? Quelle intelligence a gagné le planète? Comprends? Moi, je remercie Dieu pour sa grâce. Hein? Je remercie Dieu pour sa grâce. Alors, j'aimerais vous dire, est-ce que nous pensons, frères et sœurs, dans la chambre que nous sommes rentrés, de prier le Père, de nous envoyer des ouvriers pour la moisson? Ou bien y attendre quand l'église, Seigneur, envoie des ouvriers de la moisson, Seigneur, envoie des ouvriers de la moisson. Oui, le Seigneur y entend, mais dans la chambre le plus rassuré. Dieu nous confirme, Dieu nous montre aussi la personne qui va prendre. N'est-ce pas? C'est important, frères et sœurs, ce verset. Moi, je dis ce verset, c'est un verset clé. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Là, tu laisses la porte grand ouverte. Voisin va entendre à nous. Plutôt, le Père m'entend. Je suis seul avec mon Père. Vous comprenez cela? Je dis, parce qu'il a porté une grande révélation ce soir. C'est juste vous dire ça. Chaque chrétien, c'est un enfant de Dieu. Avant toute chose, le matin, là-bas. Dans la chambre avec lui, là-bas. Va prendre du temps avec lui. Dis pas, on a tout le travail pour faire dans la journée. Le Seigneur va donner le temps pour faire. Oui, non? Le Seigneur va donner le temps. Parfois, je dirais ceci, comme si nous, quand le Seigneur est distributeur, ben, le Seigneur, ça m'est parti. Mais non, le Seigneur dit, attends, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler. Comme dit le prophète Esaïe, le matin, tu éveilles mon oreille. Vous voyez, c'est très important. Hein? C'est dans cette chambre que le Seigneur parle. Cette chambre. C'est pourquoi je dis ce soir, frères et sœurs, je ne suis pas venu pour vous apporter une grande révélation, mais je suis venu pour mettre le point là-dessus parce qu'il faut, dans le temps que nous sommes en train de vivre, tout chrétien, je dis tout chrétien, tout enfant de Dieu passé par l'eau du baptême a besoin de tenir dans la chambre avec Dieu. A besoin de recevoir la révélation dans la chambre avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Comment sera notre monde? Tout ça, Dieu va nous parler, va nous montrer. Mais il faut quand même, on est conscient, il faut qu'on vienne dans cette chambre. Hein. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, il dit, ben, quand il est dans la prison, il a fait mal, content. Hein? Oui, dans l'épreuve, frère et sœur. Est-ce qu'on a encore la force dans l'épreuve? Chanter, prier comme ces bonhommes-là. Hein? Là, nous, on n'a plus le temps de prier, rien. Là. Qui va tenir nous dans là? Il faut prier. Il faut prier. Quand Pierre était en prison, l'église était en train de prier pour lui, et puis par la suite, quand Pierre est sorti de la prison, on a été étonné, il dit, ah oui, mais oui, Dieu a répondu à la prière. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, prends ce verset 6, laisse ça avec Dieu à soir, et après, dis demain matin, Seigneur, ce verset 6 m'intéresse. Et parle-moi, j'ai besoin. Et le Seigneur va vous parler. Vous comprenez? Bien souvent, on se dit, oh. Alors, je ne prends pas la suite, moi je suis le verset, la suite est en priant, de multiplier. Non, en priant, parle seulement avec Dieu. Le verset 6, entre dans la chambre, parle seulement avec Dieu, comme je suis en train de vous parler. Et là, le Seigneur va dire, écoute, je t'entends ce que tu dis.
savez, le Seigneur prend des paraboles et explique. Moi, tu as des enfants qui comprennent les paraboles. Hein? Tu comprends ça? Alors, j'aimerais vous dire, ce soir, je terminerai. Je ne fatigue pas votre oreille. Mais j'aimerais vous dire qu'il est très important, frères et sœurs. Si Paul Barnabas avait prié pour savoir si Marc était bien envoyé de Dieu en qualité de collaborateur dans le second voyage missionnaire, au lieu de prendre cette décision entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié. Il est certain que le verset le plus triste, vraiment qu'il soit bien sûr dans la Bible, mes frères et mes sœurs, n'aurait jamais été écrit. Lorsque vous lisez à 15, verset 39, vous le voyez. Ce soir, ne retiens pas tout ce que je suis en train de vous dire, mais retiens ce verset 6. Je ne sais pas pourquoi ce soir, c'est une mission sur mon cœur. Je ne savais pas si je vais prêcher ce soir. Je ne savais pas. Je ne savais pas si je vais prêcher ce soir. Je ne savais pas. J'étais en train de lire ça comme ça. Et puis, écoute, le téléphone d'arriver, il dit, ce soir, tu peux descendre Saint-Louis. Je dis, écoute, je suis libre, je vais venir. Et la sœur Carole a reçu la révélation après. Quand tu pries, où ça dit, quand tu pries, qu'il fait? C'est Carole que ça dit, quand il prie, que ça dit? Hein? Vous êtes content? Jésus entend. Eh bien oui, entend même, là, dans le secret, il entend même bien. Frère, sœur, prends ce verset, si vous pouvez, fais un petit affaire mettre là, le verset d'ensemble. Seigneur, mais demain matin, en réveillant, je viendrai devant toi, Seigneur, pour t'écouter. Je viendrai pour t'écouter, Seigneur. S'il y a des choses à me dire, Seigneur. Moi, bien souvent, je dis beaucoup de choses, Seigneur, mais moi aussi, j'ai des choses à vous dire. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu viennes dans ma présence. Il faut que tu es là. Je ne t'ai pas levé. Non? Alors, c'est pourquoi ce soir, frère, Paul a dit ceci, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Pour la parole. Il y avait un désir, son cœur, quel est son désir? Annoncer cette parole. Parfois, on dit pasteur, on dit évangéliste, on dit ceci, missionnaire. Nous tous sommes en mission sur la terre. Vous êtes d'accord, pas vous? Mais tiens devant Dieu. Pour recevoir, bien sûr, de la part de Dieu ce que Dieu veut faire à travers de nous. Et ce qu'il va faire. C'est comme ça. C'est à nous de prendre la décision. Paul avait ce désir d'annoncer le mystère de Christ. Mais Paul tenait devant Dieu. Hein? Il se tenait devant Dieu. Et nous aussi, nous devons tenir devant Dieu, frères et sœurs. Vous croyez le Dieu de Paul et que le Dieu d'aujourd'hui l'a changé, vous? Hein? S'il pouvait parler avec Banna, il parle avec nous? Hein? Mais tu penses que notre bon Dieu aujourd'hui finit un morceau de saut? Non, non. Dieu est toujours vivant pour nous parler. Qui est là dans le lieu secret. Là, ce soir, nous sommes rassemblés, nous sommes un groupe, nous sommes un groupement, comme nous sommes là. Mais quand vous rentrez ce soir, si vous voulez, vous avez du temps, et dites, écoute, on dit comme ça, regarde le football, comme ça, dans la chambre avec le Seigneur, mais écoute le Seigneur parler. Le Seigneur parle avec moi. On a besoin de connaître des choses. Mais pas interdit, regarde le football, hein? Pas interdit, attention, on a un peu dit, ah, interdit ça. Non, 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 non. Chacun à sa place. Vous êtes d'accord, pas vous? Chacun à sa place. Chacun à sa place. Certainement, dans le temps Paul, avec Silas et Pierre, tout cela, s'il avait le foot aussi, il pouvait regarder le foot. Hein? Mais chacun à sa place. Certainement, il prenait du temps à tenir devant le Seigneur. Alors ce soir, je conclus.
Nous devons prier pour que vraiment, frères et sœurs, mais aussi nous devons tenir devant le Seigneur. Le matin, de beaux matins, pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pour passer notre journée, pour voir son plan accomplir, et voir sa volonté se manifester, il faut se tenir devant lui. Amen. Amen, pas amen. Vous croyez ça, vous? Frère Valéami est là pour dire ça, Frère Valéami. Combien de cette prière il passe? Dani est là. Combien de cette prière il passe le soir, toute la nuit, pour prier pour cette église lorsqu'elle commence? Ils sont là. Et Dieu fait un magnifique travail dans cette île-là. Encore dans notre ville. Elle a dit, dans notre ville. C'est un quartier fermé ici. Hein? Vous n'avez pas le droit de monter aux autres. Hein? Tu entends en ville, monte passion. Hein? Le Seigneur a balayé tout ça. Parce qu'il y avait une équipe de prière, de tient la prière. Alors, si nous tenons la prière de la présence du Seigneur, tête à tête avec le Seigneur sera toujours là avec nous. Alléluia. Il combattra pour nous. Il nous donnera la victoire, il nous conduira la journée. C'est lui qui accomplira ses plans à travers de nous, afin que nous puissions dire, je vis la volonté de Dieu se manifester. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous prions le Seigneur.